Nouvelle réalité. Deuxième revers de suite, d'abord 4-0 contre l'Atlético, puis 2-1 face à Gérone. Ce n'est pas une catastrophe. La saison n'est pas finie, mais en 4 jours, l'équipe a perdu la première place de la Liga et ses espoirs en Coupe du Roi. Le seul vrai point positif est la qualification directe en quart de finale de la Ligue des Champions. C'est un avantage sur le Real Madrid et l'Atlético. Ici s'arrêtent les bonnes nouvelles. Aujourd'hui, il est temps de parler de ce qui se passe. L'ambiance est lourde. C'est normal, mais le soutien compte encore plus dans des moments comme celui-ci. Alors, qu'est-ce que c'était que ça? Les résultats actuels ne reflètent pas qui nous sommes. Nous sommes capables de jouer bien mieux, on le sait. J'espère récupérer des joueurs la semaine prochaine. Pedri, Rashford, peut-être que Gavi reprendra l'entraînement. On verra. Avec le retour de chacun, la situation changera et je pense que le niveau de jeu sera différent, a déclaré Hansi Flick. Mais est-ce vraiment seulement une question de joueurs absents? Hansi a mentionné Pedri, Rashford et peut-être Gavi. Des noms importants, bien sûr, mais plus tôt dans la saison, les victoires arrivaient même sans eux. C'est pourquoi il semble trop simple de tout réduire aux absences. Je n'arrive pas à me défaire de l'impression que quelque chose est cassé au sein du groupe. Les rapports de la réunion après l'humiliation au Metropolitano sont très intéressants. Flick a déploré le manque d'intensité. Les joueurs ont contesté cette ligne aussi haute contre les grandes équipes et ont réclamé plus de flexibilité. Cette conversation peut être interprétée de deux manières. D'un côté, cela montre de l'ouverture, un entraîneur qui parle franchement, un groupe qui répond honnêtement. C'est ça. De l'autre côté, cela laisse entrevoir quelque chose de nouveau. L'an dernier, on y croyait aveuglément. Désormais, on négocie. Les joueurs ne rejettent pas le système, mais s'interrogent sur jusqu'où le pousser à chaque match. Au lieu de donner 101% tout le temps, il y a une volonté de gérer l'énergie. Et cela est dangereux dans un modèle fondé sur l'intensité. Lors de plusieurs matchs cette saison, la différence a été que João Garcia a réalisé suffisamment d'arrêts pour tout maintenir ensemble. L'étincelle qui était évidente lors de la Supercoupe d'Espagne n'a pas été constante. Quelque chose a changé lentement et maintenant cela se voit. Avant l'Atlético, la saison frôlait la perfection. Il restait une vitesse à passer pour le final. Puis vint la réalité. Contre Gérone, on espérait du changement. Seul Martin a relayé balle. Rafinha revient, Casado sort. Structurellement, rien de dramatique. À Montilivi, tout a mal tourné en même temps. Une prestation terne, un arbitrage médiocre et une équipe de Gérone qui savait exactement où frapper. Parlons des moments clés qui auraient pu changer le derby catalan. Commençons par le penalty à 0-0. Pourquoi Lamine l'a-t-il tiré au lieu de Rafinha? Le Brésilien est le tireur de penalty le plus fiable de l'effectif. La générosité est admirable, mais pas dans une course au titre aussi serrée. Certains experts ont souligné après le match que le penalty aurait dû être retiré parce que des joueurs étaient entrés dans la surface trop tôt, mais soyons honnêtes, rien n'empêchait Lamine de marquer. Il a aussi manqué un face-à-face évident en première mi-temps. Quand on analyse une défaite, on commence toujours par soi-même. C'est une discussion qui doit avoir lieu en interne. Désormais, jusqu'à la fin de la saison, si Rafinha est sur le terrain, c'est lui qui tire les pénaltys. Aucune ambiguïté, aucun cadeau. Ensuite, le deuxième but de Gérone et on commence avec Alejandro Balde. Ce qu'il a fait avant le but soulève des questions, de grandes questions. D'abord sur la concentration. Il reste 5 minutes, un partout. Ils doivent aller de l'avant pour prendre les 3 points. Balde peut courir après le ballon et repartir avec la défense pour construire une attaque rapide. Au lieu de cela, il le laisse filer. Gérone a poussé plus haut et fermé les lignes de passe. Balde envoie le ballon dans une zone encombrée. Ils le perdent et Gérone lance l'action qui mène au but. C'est comme ça que ça commence, par des micro-moments. Quand Flick parle de donner 100%, c'est de cela qu'il parle. La saison dernière, il y avait une obsession de tirer profit de chaque situation, chaque ballon libre, chaque demi-occasion. Cette obsession est plus difficile à percevoir aujourd'hui. Mais le problème avec ce but ne vient pas seulement de Balde. Dans quel univers ce n'est pas une faute? Même Claudio Echeverri a admis lui-même avoir marché sur le pied de Koundé et aurait compris si l'arbitre avait sifflé. L'arbitrage de Sotogrado et Hernandez était tout simplement inadmissible. Il n'y a pas d'autre mot. À l'ère de la VAR, rater quelque chose comme ça nuit à la confiance dans la compétition. Bien sûr, personne ne peut dire avec certitude comment le match se serait terminé si la faute avait été sifflée. Il y a aussi le contexte. L'an dernier, face au Rayo, Sotogrado a refusé un but au Barça car Koundé avait marché sur le pied d'un adversaire auparavant. Aujourd'hui, la décision s'inverse. La réaction de Flick après le match a été que l'équipe veut de la cohérence. Rien de radical ici, juste une question d'équité. Le but refusé de Fermin contre la Sociedad en témoigne. Ces épisodes s'accumulent et quand ils s'accumulent, la frustration grandit. Blâmer l'arbitre serait trop facile. Le hors-jeu du Barça a peu fonctionné, avec seulement 4 appels réussis. Ce schéma s'est répété tout le match. Girona changeait de côté, puis lançait un ballon derrière la ligne haute, souvent via des attaques dans les demi-espaces. Cela ramène tout à la discussion interne. Hansi Flick exige un pressing à haute intensité, mais les joueurs ne le réalisent pas au même niveau. Après le match, il a dit que l'équipe semblait fatiguée, mais il n'y a pas eu de véritable changement structurel à la mi-temps. C'est étrange.
L'effondrement du milieu de terrain a été décisif. Frankie de Jong, Dani Olmo et Fermin Lopez étaient loin de leur rendement défensif habituel. La ligne défensive continuait d'absorber des vagues de pression. Peut-être est-il temps de sérieusement reconsidérer Eric Garcia comme milieu défensif pour stabiliser le contre-pressing. Le retour de Pedri devrait également aider à rétablir l'équilibre. Des clips en ligne montrent des buts encaissés similaires à cause de la ligne haute cette saison. Même course dans le couloir, même retard, même espace laissé derrière. Le système de flic est exigeant, risqué mais gratifiant. Mais au fil de la saison, la tension entre le risque et la durabilité devient plus aiguë. À un certain moment, le pragmatisme n'est pas une trahison, c'est de la gestion. Les adversaires semblent prêts. Tout le monde l'a vu, a dit Pau Cubarsí sur l'incident Koundé-Echeverry. Mais de l'intérieur, on n'y pouvait rien. On a raté notre match. Il faut s'autocritiquer, se reposer et progresser. Un constat porteur d'espoir. Oui, le VAR a encore été un désastre, mais perdre alors que João Garcia est nommé homme du match est un signal d'alarme. Combien de fois cette saison le gardien a-t-il été à la une? Sans lui, cela aurait pu faire 4-1, voire pire. Son triple arrêt résume leur fragilité défensive et ils ont été plus forts ensuite, a admis Johan. Retenons cela, pas juste l'erreur d'arbitrage. Le premier but de Barcelone était inadmissible. Tous sont restés figés. Le pire dans ces revers, c'est que Barcelone inquiète ses supporters sur des matchs jadis maîtrisés. Le divertissement devient de la survie. Il y a aussi un autre problème, l'inefficacité offensive. Robert Lewandowski et Ferran Torres n'ont inscrit qu'un but chacun lors des 5 derniers matchs. Ce n'est pas suffisant pour une équipe qui se bat sur 3 tableaux. Je pense que Girona méritait cette victoire. Nous avons été très mauvais, très mauvais, surtout en défense et dans les transitions. Trop d'erreurs, un mauvais placement au milieu de terrain, trop d'espace, pas de pressing, trop ouvert, a admis Flick. Girona a surpassé Barcelone et Hansi Flick d'une manière très simple. Ils ont compris que le pressing du Barça échouait et ont limité les risques en seconde période. En reculant, ils ont fermé les espaces et Barcelone a perdu son atout majeur, les transitions rapides et les contre-attaques. Le Barça n'a rien changé. Le pressing était resté faible, le bloc haut et le milieu déconnecté. Eux se sont adaptés, pas Barcelone. C'est pour cela que Girona a gagné. Pourtant, la perspective est clé. Après 24 matchs, il y a 58 points, mieux que la saison passée. Toutes les compétitions restent ouvertes. La défaite contre l'Atlético a fait mal, celle contre Girona a exposé des failles. Mais cette équipe a montré de la résilience. La confiance ne disparaît pas en une semaine. Cette période difficile est peut-être le signal d'alarme pour booster le sprint final. Si vous y croyez, soutenez l'équipe, donnez votre avis en commentaire et abonnez-vous. Merci. Au revoir.